Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori, c'est parti pour les chouchous du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a encore beaucoup de make-up, plus particulièrement beaucoup de rouge à lèvres. Je rentre dans le vif du sujet avec les 14 nouvelles teintes des rouges éditions Velvet de Bourjois. Là j'en ai pris une que j'aime beaucoup, c'est la 33, c'est une espèce de petit caramel, j'adore cette teinte, mais je les aime toutes. Tous les rouges éditions Velvet, je les adore, ce sont mes rouges à lèvres mat sans transfert liquide préférés. Voilà, comme ça c'est dit. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que je vous prépare une vidéo swatch avec donc les 14 teintes. Vous pouvez en attendant voir l'ancienne que j'avais fait sur les autres teintes que j'ai, je vous la laisserai en barre d'infos. On continue avec les rouges à lèvres, celui-ci je le porte sur moi, c'est un rouge à lèvres Yves Rocher, le Grand Rouge Élixir. Ce sont aussi des liquides mat. Et ça c'est sur le papier parce que je pense que vous voyez, c'est pas complètement mat et c'est pas sans transfert d'ailleurs. Voilà. Donc je sais pas trop dans quoi les placer, peut-être juste dans rouge à lèvres liquide, c'est le 104 que j'ai, je crois que c'est ça. Moi personnellement je leur en veux pas pour ne pas être sans transfert et ne pas être archimat, parce que dans leur gamme je les trouve géniaux. C'est vraiment, ça bouge pas, c'est presque mat et c'est super confortable. C'est confortable comme un rouge à lèvres, donc vraiment je les aime beaucoup. Pas pour ce qu'ils ont dit sur le papier, mais pour le résultat sur les lèvres. J'adore, en plus c'est hyper opaque, en une couche, ça y est. Écoutez, franchement, essayez si vous avez l'occasion, parce que moi ils m'ont mis sur les fesses. Encore un petit rouge à lèvres, cette fois ce sont les rouges sans transfert de chez Sephora. Là j'ai pris la teinte que j'adore, la 15. C'est un violet profond avec comme des micro-paillettes. C'est un des seuls, je crois, dans les nouvelles teintes. Alors si je me trompe pas, il y a 24 nouvelles teintes. Je crois que c'est ça, j'ai un peu du mal avec tous ces chiffres et tous ces nouveaux rouges à lèvres. Pour le coup, la vidéo swatch, normalement, de par mon planning, vous l'avez déjà eu. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse le lien aussi en barre d'infos. Moi, je les adore, ces rouges sans transfert. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides mat, comme les bourgeois, mais qui sont, je trouve, radicalement différents. Alors pourquoi je préfère toujours les bourgeois? Simplement parce que je trouve qu'ils sont un petit peu plus confortables et qu'ils s'enlèvent un petit peu plus joliment. Donc vraiment c'est des détails, parce que les rouges sans transfert Sephora sont vachement plus couvrants, vachement plus opaques que les Velvet. Les Velvet il va leur falloir 2 à 3 couches, les Sephora une couche et c'est bon. Donc ça c'est vraiment un super côté positif pour eux. Et ils tiennent vachement bien aussi, franchement. Ils tiennent, je pense, aussi longtemps, c'est simplement la façon dont ça s'enlève. Parfois ça part un petit peu... Enfin ça s'enlève moins joliment quoi, vous voyez, vous retrouvez plus avec le tour des lèvres. Donc c'est un détail, mais ça n'empêche que je les adore, ils ont clairement leur place dans mes favoris, parce que bah je les adore, voilà, je les mets beaucoup, il y a énormément de teintes. Je crois que maintenant on est arrivé à plus de 40 teintes, 44 teintes. Oui, ça doit être ça, donc il doit y avoir 22 nouvelles teintes. Enfin c'est énorme, je me tourne souvent vers eux quand je veux quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, je les adore. C'est fini pour les rouges à lèvres, j'enchaîne avec les vernis. J'ai découvert les vernis Sally Hansen. Alors moi chez Sally Hansen, je connaissais surtout les soins, notamment le top coat Insta Dry qui est absolument génial. C'est mon top coat depuis je crois maintenant des années. C'est un top coat sèche vite qui en plus protège le vernis, fait un super rendu brillant. L'inconvénient comme beaucoup de sèche vite, c'est qu'il sèche vite aussi dans le flacon et que souvent arrivé à la moitié, bah, je peux plus l'utiliser. Mais à chaque fois je le rachète, je lui en veux pas parce que je le trouve trop bien. Franchement je trouve que c'est celui qui protège le mieux mes ongles et mon vernis, qui l'empêche de s'écailler quoi. Donc je l'adore. Et il y a pas longtemps j'ai été invitée à un événement où on nous a présenté les vernis, notamment la gamme Gel. C'est la gamme Miracle Gel qui se pose sans lampe UV et qui s'enlève avec un dissolvant classique. Donc là d'un côté vous avez le top coat, de l'autre vous avez les couleurs, donc il y en a pas mal franchement dans les couleurs. Ce côté gel, c'est vrai, enfin j'étais un peu sceptique, j'ai déjà testé, je sais plus de quelle marque, ça avait été un fiasco, je crois que je vous en avais parlé dans mes flops d'ailleurs, j'avais fait une vidéo flop, il y en a une seule sur ma chaîne, donc j'avais un petit peu peur. Alors en fait pour tout vous dire, il s'agit simplement de mettre 2 couches de couleur, enfin une couche de base, 2 couches de couleur, une couche de top coat, et le top coat sur la couleur va activer l'effet gel. Et alors l'effet gel, c'est-à-dire que c'est plus bombé, c'est pas archi bombé comme on voit des gros ongles gel, enfin moi je trouve ça moche, hein, mais bon c'est une question de goût. C'est un peu plus bombé, un peu plus épais, et il y a une sensation, c'est ça en fait, je sais pas comment vous dire, j'ai déjà fait du gel quelques fois, pas beaucoup, et j'ai tout à fait reconnu cette sensation sur mes ongles, que mes ongles étaient super durs et incassables, et qu'ils avaient été, je sais pas, ouais, recouvert de gel et je sais pas trop comment l'expliquer. Alors par contre ils disent que la tenue ça peut faire 2 semaines, moi personnellement ça m'a fait 6 jours, ce que je trouve déjà bien. Après je suis un peu une maniaque du vernis donc
Il se peut que si vous n'êtes pas trop regardant, ça puisse durer plus longtemps. Après, ça dépend de ce qu'on fait de ses mains, ça dépend de plein de choses, ça dépend des couleurs. Toujours est-il qu'il se retrouve dans mes favoris aujourd'hui parce que j'ai adoré porter, j'ai adoré cette sensation sur mes ongles et ça a duré plus longtemps qu'un vernis classique. Donc voilà. Et juste si vous voulez savoir, la teinte que j'ai pris là, c'est un rouge un petit peu framboise, c'est le Dig Fig. Trop beau. Ensuite, une petite poudre, je vais pas trop m'étaler dessus parce que je vous la présente dans mon tuto make-up pan. C'est la Air Matte de Bourjois et ça a été une super découverte. C'est une poudre compacte du coup qui va matifier le make-up et le faire tenir et unifier un peu aussi parce qu'il y a plusieurs teintes donc bien prendre sa teinte. J'ai adoré le rendu, la poudre est super fine, elle se desselle à peine mais elle unifie un petit peu plus le teint. Elle fixe bien, franchement, c'est à laisser dans son sac à main avec un petit pinceau de poche ou je sais pas si vous voulez vous repoudrer, je l'ai trouvé génial. Un petit duo pour les lèvres de chez Elisabeth Arden, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais c'est le baume à lèvres et le gommage. Donc ils sont trop choupinés, regardez, ils sont trop mignons, c'est des tout petits pots que je laisse tout le temps sur ma coiffeuse. Honnêtement, je pensais pas utiliser tant que ça le gommage, je m'étais dit ouais, un gommage pour les lèvres, enfin moi quand je fais mon gommage, je passe délicatement sur les lèvres et c'est fait. Et en fait, j'ai pris l'habitude de, à chaque fois, avant que je mette du rouge à lèvres, faire un tout petit gommage, hop, essuyer, mettre un petit peu de baume. Et voilà, c'est devenu une petite routine avant de me maquiller, que j'apprécie beaucoup, je sais pas si... Mes lèvres sont plus jolies, mais en tout cas c'est vrai que quand je le fais, si j'ai pas l'impression par exemple d'avoir des peaux mortes, je me rends compte qu'après finalement j'en avais un peu, donc je pense que ça aide aussi mon rouge à lèvres à mieux tenir. Je vous invite à faire des petits gommages sur les lèvres comme ça de temps en temps, sachant que vous pouvez aussi en faire vous-même en mode do it yourself avec un peu de miel, des grains de sucre, ça marche, hein, ou même la brosse à dents délicatement. Mais voilà, moi j'ai ce petit duo, du coup j'en profite et je le trouve vraiment bien. Une petite nouveauté dont on m'a beaucoup parlé. C'est une huile essentielle bio d'arbre à thé. Celle-ci, elle vient de chez Nature et Découverte. En fait, je l'avais dans mon placard depuis un moment et je sais pas pourquoi je l'avais oublié. Et je cherchais du tea tree, de l'arbre à thé, parce qu'on m'a dit que utiliser avec un coton-tige comme je peux utiliser le produit Lirac anti-bouton justement sur les petites imperfections, eh bien ça aidait à les faire disparaître, cicatriser, etc. Comme le Lirac finalement, mais en naturel et en bio. Donc pas mal. Et bien quand j'ai remis la main dessus, j'étais hyper contente, je me suis mise à le tester et ça marche. Ça marche quasiment aussi bien que le produit Lirac. Je dis quasiment parce que Lirac en fait, il marche un tout petit peu mieux dans le sens où j'ai testé, juste avec ça et juste avec le Lirac. Et avec le Lirac, comment vous dire, le lendemain matin, vous n'avez plus du tout de rougeur. Avec l'arbre à thé, vous en avez un tout petit peu, mais c'est guéri et le bouton est un peu, il a un petit peu disparu quoi. Du coup je suis hyper étonnée dans le bon sens que ça fonctionne à ce point. Je continue de le tester comme ça tous les jours, là j'ai arrêté complètement le Lirac. Pour l'instant ça marche super bien, donc je vous en reparlerai bientôt c'est sûr. En attendant il a clairement sa place dans mes favoris parce que j'ai été sur les fesses. Un autre produit que j'ai redécouvert. Lui aussi, je l'avais oublié, j'ai fait un peu de rangement récemment, c'est pour ça, je pense. C'est le lait luminescence biphasé de Leonor Grey. Alors vous savez que j'adore cette marque, en soin pour les cheveux. Il démêle, protège, apporte de la brillance et facilite le coiffage des cheveux épais. On est d'accord, j'ai pas les cheveux épais, sauf que j'ai les cheveux décolorés et colorés. Et qu'au final, voilà, j'ai le cheveu qui est plus sec, qui s'en mêle plus facilement. Et avant, j'utilisais quasiment jamais de soin démêlant parce que mes cheveux s'en mêlaient pas, sauf que maintenant, si. Et j'utilisais dernièrement un soin de chez Matrix qui marchait super bien, mais bourré de silicone. Dans celui-ci, j'ai pas la compo là, mais je crois me souvenir qu'il est plus clean. En tout cas, il marche super bien. J'en spray un petit peu, même le matin sur cheveux secs un petit peu, et hop, je me brosse beaucoup plus facilement. Ça laisse le cheveu plus lisse, plus brillant. Alors là, évidemment, j'en ai pas mis ce matin parce qu'ils étaient pas trop emmêlés. Donc on n'a pas trop le cheveu lisse et brillant, mais c'est pas grave. L'eau micellaire de So Bioéthique. Alors celle-ci, je l'adore. On est d'accord que le flacon, c'est genre presque le même que... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Ah, je me souviens plus, ben, vous saurez. Donc c'est une eau micellaire à l'aloe vera, pur jus d'aloe vera bio et rose bio plus bisabolol. Je sais pas si c'est le bisabolol. Visage, yeux, lèvres, peau sensible et réactive, 99% d'origine naturelle, 0 parabènes, silicone et parfum de synthèse. On est bien ou on est bien? Je découvre en ce moment pas mal de produits de chez So Bioéthique et je dois dire que je suis ravie. Franchement, il n'y a pas une mauvaise surprise. Il y a juste eu, parce qu'ils font aussi du make-up, d'ailleurs c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui, les monos en fard à paupières qui sont pas exceptionnels, qui sont un peu poudreux et qu'il faut utiliser au doigt, sinon je trouve qu'on voit presque rien au pinceau. Donc il y a juste eu ça, mais sinon j'ai testé les vernis qui étaient vachement bien
Et là, l'eau micellaire, j'avoue que je l'adore quoi. Enfin, ma peau ne réagit pas du tout à ce contact. Je l'aime vraiment beaucoup. Un petit parfum, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez lequel c'est celui que je crois être mon parfum. Enfin. Si vous avez regardé ma vidéo portrait parfumé, vous savez que j'ai beaucoup de parfums, j'aime beaucoup ça et j'aime changer, j'ai jamais trouvé mon parfum. J'aime toujours changer, sauf que voilà, je pense que celui-ci c'est mon parfum simplement parce qu'à mon avis je l'aimerai toute ma vie. Donc à voir, hein, on en reparlera, mais en attendant, c'est ce que je pense. C'est le parfum Insolence de Guerlain. Alors ça c'est l'ancien packaging, si je me trompe pas il a été repackagé dans un flacon abeille qui a l'air magnifique, donc ça sera le prochain clairement. Ce parfum sent les météorites de Guerlain et c'est mon amie Camille qui m'a fait découvrir justement ce parfum qui est le sien et qui m'a dit qu'il y avait un parfum qui sentait les météorites de Guerlain. Les météorites de Guerlain c'est mon odeur préférée. C'est-à-dire que je me shoot quand j'en mets, quoi. Je me shoot au pot et tout. Du coup, bah, j'ai été trop contente. Évidemment, je l'ai senti tout de suite et je l'ai adoré. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Merci Guerlain de me l'avoir offert. Merci Marie-Ève parce que c'est mon parfum. C'est mon parfum. Une bougie. J'ai ressorti les bougies de Noël. C'est une bougie Bath & Body Works qui date de la collection de l'année dernière, je crois. Donc c'est A Thousand Wishes. Et alors, elle sent... Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Champagne, pivoine, amande. Donc c'est un bonheur. Je l'adore. Oh là là, elle sent trop bon. Je me shoot. J'ai été un moment là sans allumer de bougie, simplement, je sais pas, parce que j'y pensais pas, voilà. Et comme beaucoup de choses, je trouve que j'accumule des trucs en me disant ah je les aime trop, je vais pas m'en servir, ce qui est ridicule. Donc j'ai tout un placard rempli de bougies et je me suis dit ça suffit, maintenant on brûle les bougies. Voilà. Et d'ailleurs je m'interdis d'en racheter tant que j'ai mon placard plein de bougies. Du coup j'ai sorti celle-ci que j'adore. Je l'avais pas du tout allumée l'année dernière, je crois que j'avais pas eu le temps, je devais en avoir d'autres ou je sais pas, je l'ai oublié. Du coup je suis ravie, c'est une 3 mèches, vous savez, Bath & Body Works, ils font ce format là qui est génial parce que ça brûle uniformément. En plus ça embaume vachement la pièce, il n'y a pas besoin de laisser brûler trop longtemps, c'est pour ça qu'elle est pas trop basse alors que je l'ai déjà fait brûler plusieurs fois. Je la fais brûler 45 minutes on va dire. Je crois que je l'avais eu à la petite boutique à Paris. Vous pouvez aussi les trouver en ligne sur le site B-Ink. Dans mes favoris, il y a également Primark et Disney. Oui, alors cette circonstance, hein, j'ai mis le petit Mickey. Et je vais aussi vous montrer deux autres petits colliers trop jolis que j'ai trouvés chez Primark. Les voilà, il y a un petit collier zip et Madame Samovar et l'autre un petit Mickey avec une perle. Si vous n'êtes pas au courant, Primark a fait une super collection avec Disney et je suis allée à la boutique au Val d'Europe qui a un énorme rayon Disney où on trouve plein de trucs. Du coup je me suis retenue mais j'ai quand même craqué un petit peu et voilà, franchement j'adore leur collab parce que c'est des tout petits prix, je me souviens plus exactement mais ça devait être 3 €, 4 € les colliers. Vraiment, bon alors certes c'est vraiment de la petite fantaisie mais on s'en fiche, ça fait plaisir quoi. C'est vraiment pas cher, il y a des pyjamas, il y a des chaussures, des escarpins Mickey, il y a des petits sacs zip, il y a plein de choses, enfin franchement, si vous aimez Disney c'est le moment. Et Noël également parce qu'à Primark j'ai pris cette petite bulle, c'est du plastique, hein, faut pas trop en demander, c'était à 6 ou 7 € je crois, et alors regardez ce que ça fait. Tadam, je sais pas si on voit grand chose, trop de lumière, bref c'est lumineux. Ça fait aussi partie de mes favoris parce que c'est trop mignon et que j'ai trouvé plein de petites choses trop chou chez Primark. Du coup finalement Primark et Disney c'est un petit peu des favoris aussi du mois. Je finis avec deux derniers produits qui sont des partenariats, mais s'ils se retrouvent dans cette vidéo favori, c'est que je les adore, hein, sinon je les aurais pas mis là. Le premier, c'est ma petite montre Daniel Wellington. Je vous ai déjà parlé de l'ancienne que je mettais beaucoup, la noire, dans une dernière vidéo favori qui n'était pas du tout un partenariat, que j'adore, et en fait je me rends compte que j'adore ces bracelets en fer là chez Daniel Wellington. La voici, elle fait partie des classiques petites en 28 mm, donc c'est vraiment tout petit. Je trouve que c'est un esprit vintage que j'adore, voilà, je trouve ça trop mignon, donc elle est rose gold. Et je la porte tout le temps. Elle a remplacé l'ancienne là que j'avais qui était rose gold avec le bracelet noir, mais pareil, un bracelet en fer. Je la porte tout le temps, voilà, tout le temps. De toute façon, ceux qui me croisent savent très bien que j'ai quasiment tout le temps une montre Daniel Wellington au poignet, simplement parce que je les adore. Je suis pas du tout payée pour les porter, mais je les trouve vachement bien, hyper agréables, toutes plates. Voilà, je les aime vraiment beaucoup.
Et du coup, eh bien écoutez, j'ai un petit code promo et alors en plus il y a une offre pour Noël. Alors le code promo c'est rosepoudre15 qui vous offre 15% sur toute la boutique Daniel Wellington. Et pour Noël, vous avez aussi moins 10% sur l'achat d'une montre Daniel Wellington et d'un autre produit Daniel Wellington. Ça peut être une autre montre, un bracelet, un petit jonc comme ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est en plus, c'est-à-dire que c'est cumulable avec mon code promo, ce qui veut dire que avec les moins 10% plus mes moins 15%, vous avez moins 25% sur le site Daniel Wellington. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et que vous pourrez faire plaisir si vous voulez à des gens, petite idée cadeau de Noël. Je vous laisserai un petit récap avec le code promo dans la barre d'infos. Et la deuxième chose dont je vous parle aujourd'hui, si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez déjà, il s'agit de la Furbodog Camera. Alors clairement, ça vous concerne uniquement si vous avez un chien et bientôt un chat, parce qu'il va en faire une pour chat je crois. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra pour espionner votre chien et pour lui lancer des gourmandises. Je l'avais déballé avec vous sur Snapchat, je l'avais aussi essayé avec vous. Je vais d'ailleurs vous incruster des petites vidéos par-ci par-là que j'ai pris parce que oui, on peut enregistrer en plus les vidéos, on peut aussi faire des photos. Je trouve ça trop cool, ça a en plus la vision nocturne. C'est une caméra à poser quelque part quand vous partez. Par exemple, nous Marty, on l'enferme dans la cuisine quand on part, donc on met un endroit où on peut le voir. Et hop, on l'allume via une application sur notre téléphone et là on peut observer notre toutou, voir ce qu'il fait. Il y a aussi des alertes aboiements si jamais votre chien aboie quand vous n'êtes pas là, vous savez pas. Nous en l'occurrence on s'est rendu compte que Marty dormait, hein, tout le temps, mais genre tout le temps. Donc ça va, on s'inquiète pas trop, du coup ça rassure de se dire bon il est pas malheureux quand on le laisse, il fait dodo et puis voilà. Le petit truc en plus avec cette caméra, vous voyez, il y a un petit trou et un couvercle ici où il y a actuellement des gourmandises et on peut lui lancer via l'application aussi des petites gourmandises. Il y a juste un petit bouton et tac on lui lance, ça sort par ici et du coup bah lui il mange ses petits trucs. On peut aussi lui parler, alors ça par contre on n'a pas trop réussi, enfin il reconnaît pas ma voix donc bon c'est pas grave. Il y a un petit procédé à faire aussi quand on familiarise le chien avec la Furbodog, chose que je n'avais pas fait au début donc j'ai dû recommencer le process. Il s'agit d'associer la caméra avec soi pour que le chien quand il voit la caméra pense à son maître. Donc en fait c'est juste on se met derrière la caméra et on lance la gourmandise à la place du petit trou. Ensuite on se met vraiment bien derrière la caméra quand on la fait fonctionner, quand elle lui lance directement des gourmandises. Et grâce à ça déjà le toutou comprend comment ça marche, mais en plus il associe un petit peu la caméra à vous. Alors je sais pas si ça l'a fait avec Marty, toujours est-il qu'il aime bien la caméra, dès que je la mets en route ça fait un petit clac. Il entend tout de suite, il sait qu'il va avoir une petite gourmandise, du coup il est trop content. Alors c'est clairement un objet de luxe pour les maîtres qui ont envie de savoir un petit peu comment ça se passe avec leur chien quand ils sont pas là, parce que la caméra coûte 250 €. Mais ce qui est cool, c'est que je peux vous en faire gagner une. Du coup je pense que je vais essayer de lancer le concours ce soir sur Instagram. J'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, c'est fini pour les favoris du mois de novembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire vos favoris du mois, vos avis sur mes favoris à moi, ce que vous en pensez, si vous avez des questions, tout ça. Et du coup, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.